On pose les deux pieds sur le sol et on respire avec ampleur et le plus calmement possible, le plus présentement possible. Tout travail en conscience augmente le travail. Ah bah oui, il n'y a pas que dans le corps, c'est dans tout. Donc, faites les choses en conscience. Vous commencez à bien relâcher vos épaules et puis vous insistez un petit peu. Donc, vous relâchez profondément les bras, le visage, vous laissez tomber les mains et vous prenez conscience du poids de vos bras, du poids des mains, le poids des os dans vos bras, le poids sur les épaules qui fait tomber les mains. Après, vous axez le corps. Donc, vous venez placer la colonne au centre du bassin et le visage recule légèrement. J'exagère un peu, voilà, pour que la nuque soit bien dans l'axe de la colonne. Maintenant, vous êtes, ce que Yogananda dit, c'est le lien entre terre et ciel. Vous êtes parfaitement droit. Donc, vous pouvez ressentir ces deux points ensemble. Donc, posez la conscience à Muladhara Bandha et Sahasrara Bandha, les deux. Observez ce qui se passe entre les deux points. Donc, votre corps, votre matière, vos organes, la peau, les muscles, les chairs, tout. La matière corporelle. Et puis, tout doucement, vous descendez cette sensation dans les jambes, donc les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, et vous finissez par les pieds. Sensation d'appui dans les pieds, et là, de la même manière, vous allez consolider ces pieds dans la terre. Donc, imaginez que votre conscience vienne appuyer. Vous allez sentir la voûte plantaire qui, tout doucement, s'efface. Donc, vous allez vraiment avoir une corrélation. Donc, les pieds vont bien retomber au sol. Vous allez prendre racine. Donc, les pieds poussent dans la terre. Et automatiquement, vous allez sentir que le sommet de la tête s'étire. Il y a une connexion qui se fait. La colonne s'ouvre et vous relâchez bien toute la poitrine. Là, vous prenez 3 respirations complètes. Enfermez d'abord Muladhara Bandha, vous serrez le plancher pelvien et vous inspirez. Respiration abdominale, thoracique, donc diaphragmique, claviculaire, crânienne. Et vous expirez en dirigeant le souffle dans les pieds pour encore appuyer ce contact pied-terre. Et au bout de votre expiration, encore une fois, serrez périnée et inspire. Abdominal, diaphragmique, thoracique, claviculaire, crânienne. Rétention un instant, les yeux fermés. Vous observez bien vos sensations. Et vous expirez dans les pieds. Une dernière fois, et cette fois, le souffle vient de la terre. Donc, vous avez cette sensation d'inspirer par les pieds. Vous inspirez. Arrivez à l'abdomen, vous gonflez. Abdominal, diaphragmique, thoracique, claviculaire, crânienne. Tout le corps rempli de souffle. Et vous expirez en redirigeant de nouveau le souffle dans les pieds. Et vous lâchez votre attention. Vous restez un instant calmement, en relâchant bien tout le corps. Et vous portez les mains jointes au calme. Sur l'inspiration, tout doucement, vous placez les mains au sommet de la tête, vous croisez les doigts, vous retournez les mains et inspire Tadasana. Vous posez, vous poussez les talons dans le sol et les mains au ciel. Allez, étirez tout le corps. Ne cambrez pas. Vous poussez et vous verrouillez vos coudes. Puis expire, vous revenez doucement au cœur et vous relâchez. Vous ouvrez légèrement davantage, plus que votre carrure. Vous sécurisez la base et de nouveau, main jointe à la poitrine, inspire, les mains viennent au sommet, vous croisez, vous retournez, vous inspirez. Très bien. Serrez, plancher pelvien et ventre. Et tout doucement, vous allez simplement laisser doucement le bassin partir à gauche et les deux bras tendus à droite. Très doucement, calmement, vous venez simplement étirer le haut de votre flanc gauche. Réinspire de face. Expire à gauche. Réinspire, vous revenez. Et tout doucement, vous ouvrez le pied droit.
Faites face à votre jambe droite. Et à l'expire, tout doucement, vous placez le buste à l'horizontale et vous alignez sacrum, coccyx, dos, cervical et vous poussez les mains à l'avant et fessiers à l'arrière. Essayez d'avoir la position la plus horizontale possible. Encore, ouvrez les épaules, les aisselles. Puis réinspire, vous vous redressez de face. Allez, ramenez pied droit, ouvrez pied gauche. Venez face à la jambe gauche. Et expire. Allez, encore une fois, tout doucement. Gardez bien les jambes tendues, ne fléchissez pas les genoux. Allez, vous créez Arrow-Arwan, donc toute la face arrière de votre dos. Imaginez une trame nerveuse. Et vous venez doucement étirer en poussant les mains à l'avant. Cette trame, elle existe, c'est les fascias. Donc, vous venez étirer doucement. Et vous revenez calmement dans l'axe de votre colonne et vous relâchez profondément tout le corps. Bien, gardez votre ouverture et encore une fois, la main gauche à la hanche, la main droite s'élève, inspire. Et à l'expire, tout doucement, poussez la hanche à droite et cette fois-ci de façon plus franche, vous laissez tomber le buste, bras tendu. À la fin de votre posture, donc vous prenez bien appui sur la hanche. Vous ouvrez un peu davantage l'épaule, l'aisselle. Réinspire, je redresse et je relâche. Donc là, vous avez vraiment la main, les doigts sur les iliaques et vous poussez, vous prenez véritablement appui sur la hanche, sur le bassin. Inspire, main gauche s'élève. Allez, expire. Toute la paume de main, le talon de main au creux de la hanche. Je prends appui et j'étire doucement tout le flanc gauche. Encore. Et réinspire, je redresse doucement et je relâche. Très bien. Ouvrez légèrement davantage encore. Puis ouvrez pied droit. Allez, main jointe à la poitrine face à la jambe droite. Vous inspirez. Et vous venez placer les mains au sommet de la tête. Ouvrez bien grand. Donc, là, le diaphragme s'ouvre. Très bien. Et à l'expiration, vous venez d'écrire un grand arc de cercle. Pour déposer le bout des doigts au sol. Réinspire, levez le visage. Allez, creusez légèrement le dos, les cervicales. Expire, j'ouvre les coudes et je laisse tomber le sommet de la tête vers le sol. Donc, vous venez regarder au centre et vous laissez simplement tomber la tête. Vous ne poussez pas, vous ouvrez les coudes et vous diminuez l'espace entre fontanelle et terre. Et réinspire, vous redressez en déroulant la colonne, n'oubliez pas. Voilà. Fléchissez légèrement les genoux, vous amortissez. Donc là, vous prenez pour les reins. Voilà, vous les soulagez. Allez, encore une fois. Ouvrez pied gauche. Venez face à votre jambe gauche. Vous placez votre verticale. Vous placez les mains dans la projection de la verticale. Vous inspirez et vous ouvrez. Pouce en contact, doigt ouvert. Expire. Allez, c'est tout le buste qui s'incline et vous gardez la tête entre vos bras. Encore, décrivez un bel arc de cercle. Déposez, bout des doigts au sol, réinspirez, levez le visage. Expire, laissez tomber la tête. Les sommets de la tête en direction du sol. Une fois que vous êtes dans votre Trikonasana, vous relâchez profondément les épaules. Laissez tomber votre tête. Voilà, très bien. Vous sentez le dos qui s'étire, qui s'étend, qui lâche prise, voilà, comme un élastique. Et réinspire tout doucement, vous redressez calmement de nouveau, vertèbre après vertèbre. Très bien. Allez, cette fois-ci, on va faire une fente à droite. Donc, vous n'êtes plus de face, vous êtes avec les deux pieds face à face, parallèles. Très bien. Main jointe à la poitrine. Inspire encore une fois. Les mains viennent au sommet de la tête et vous ouvrez grand. À l'expire, vous allez déposer doucement les deux mains à la cheville. Saisissez la cheville. Inspirez, levez le visage. Expirez, ouvrez les coudes. Et cette fois-ci,
On rapproche le menton de la jambe en ouvrant les coudes, en lâchant les épaules. Très bien. En vérité, ce n'est pas forcément le front que je ramène à la jambe, c'est le menton qui vient à la gorge. Très bien. Et réinspire, vous poussez les pieds dans la terre pour vous redresser doucement, vertèbre après vertèbre. Et puis, vous échangez de l'autre côté. Allez, pivotez complètement. Donc, vous avez la même ouverture. Vous allez travailler de la même manière. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Allez, tout doucement. Laissez doucement les deux mains venir saisir la cheville bien face à face. Et sur une nouvelle expiration, tout doucement, vous trouvez votre équilibre, parce qu'elles font partie des postures d'équilibre, et vous laissez tomber doucement. La tête au sol, vous ouvrez les coudes, vous libérez vos épaules, vous ramenez le menton à la gorge, vous essayez de garder les jambes tendues autant que possible. Vous trouvez, voilà, tout doucement, votre équilibre et réinspire, vous redressez calmement. Allez, revenez de face. Ouvrez plus grand et ouvrez le pied droit. Sur une nouvelle inspiration, tout doucement, je vais plier le genou droit et repousser légèrement la jambe gauche. Mais j'ai toujours le bassin de face. Très bien. Sur une nouvelle inspiration, tout doucement, j'ouvre. Allez, en guerrier 2. D'abord, très bien. Regardez votre main droite, inspirez. Et à l'expire, comme un plateau, vous amenez la main droite à l'avant. Encore, 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 encore. Puis réinspire. Vous tournez le visage à la main gauche. Et vous allez placer la main gauche sur le coude. La main droite, pardon, au coude gauche. Donc, au centre du coude. Très bien. Maintenant, tirez les postures d'archer, serrez les fessiers et tirez doucement jusqu'à l'épaule droite. Très bien. Ouvrez les coudes. Voilà, poitrine en avant. Et à l'expire, tout doucement, vous basculez pour amener la main gauche au ciel, coude droit vers le genou. Vous êtes bien dans l'axe, bien face à votre jambe. Et vous étirez, donc vous allongez, vous éloignez coude droit de main gauche. Puis vous revenez et vous relâchez, détente. Vous la connaissez déjà en torsion, la posture de l'archer. Là, on la prend en guerrier. Allez, relâchez bien, détendez bien. Encore une fois, main jointe à la poitrine, vous ouvrez le pied gauche, vous pliez le genou, vous repoussez votre jambe gauche. Allez, inspirez. Vous avez bien le bassin, là j'exagère, mais face à l'ouverture des iliaques. Inspirez. Regardez votre main gauche, vous êtes comme une feuille de papier, bien plan. Expirez, allez, vous poussez la main gauche à l'avant, mais tout en éloignant les deux mains. Donc, j'ouvre la cage thoracique. Voilà, les épaules s'éloignent, j'ouvre grand les bras. Puis, j'ai observé doucement, je reviens légèrement, je ne reste pas le genou plié. Je reviens légèrement et je viens observer la main droite. Allez, main gauche au creux du coude droit. J'inspire, j'étire. Allez, je viens chercher ma corde. À l'épaule droite, à la gorge, à l'épaule gauche, j'inspire. Et une fois poumon plein, je dirige le coude vers le sol et main droite vers le ciel. Vous voyez, mon flanc est exactement dans l'angle de ma jambe droite. Exactement. Voilà. Une belle ligne non brisée entre flanc droit et jambe droite. J'inspire. Allez, j'ouvre. Main droite au ciel, coude au sol. Et je relâche. Et détente. Allez, laissez tomber vos tensions au niveau des adducteurs. Vous relâchez bien. Et vous prenez conscience des sensations au niveau des reins. Ok. Et relâchez bien, détendez bien. Posez les deux pieds avec une largeur d'à peu près un poing entre les deux pieds. Relâchez bien les épaules. Inspirez. Et à l'expire, tout doucement, rentrez le menton. Allez, Utthita. Maintenant, je viens nettoyer. Donc, je vais lâcher profondément le buste en abandonnant la nuque.
Vous avez l'habitude maintenant de cette posture. Eh bien, dans cette posture, à présent, vous allez abandonner votre nuque et non pas votre tête. Voilà. Là, vous allez ressentir des sensations différentes. Hein. Donc, ce n'est plus la tête, mais la nuque qui est lourde. Et tous les muscles, les tendons de la nuque se relâchent et votre fontanelle vient en correspondance à la terre. Si vos épaules se détendent, si vos mâchoires se détendent, si vos mandibules se détendent. Voilà. Imaginez maintenant que le sommet touche la terre. Maintenant, saisissez l'arrière de vos chevilles. Inspirez, levez le visage. Éloignez doucement le buste, creusez légèrement le dos. Et à l'expire, laissez tomber la tête. Voilà. Et maintenant, ouvrez les coudes pour tracter cette fois véritablement le front à vos jambes. Libérez votre dos, libérez votre dos, libérez votre dos. Le dos est laxe, détendu, lisse. Voilà, très bien. Ce sont véritablement vos mains qui tractent, hein, qui réduisent l'espace. Puis libérez les mains et tout doucement, calmement, vous réinspirez tout doucement. Donc, n'oubliez pas, il y a vraiment cette notion de dérouler. Donc, vous placez chaque vertèbre les unes après les autres. Restez les yeux fermés un instant, si c'est possible, et détendez profondément tout le corps. Tout le corps. Encore une fois, main jointe à la poitrine, inspire, montez sur les pointes. Poussez l'arrière de votre nuque au ciel. Très bien. Puis, pliez les genoux. Tout le buste descend de façon parfaitement droite. Inclinez le buste très légèrement. Très bien. Puis, placez les mains au sommet de la tête et inspire. Allez, j'étire tout le dos. Coccyx, sacrum à l'arrière, bout des doigts à l'avant, les épaules, les bras sont emportés. Très bien. Maintenant, je viens déposer le buste sur mes cuisses. Allez, poussez les fessiers à l'arrière. Vous êtes toujours sur les pointes. Hein. Encore, encore. Et vous essayez d'avoir le buste à l'horizontale, les bras alignés au dos. Très bien. Et une nouvelle fois, vous déposez les mains au sol, vous inspirez, vous restez sur les pointes. Allez, montez, 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 montez le moins de surface de corps possible à la terre. Bout des doigts, bout des orteils. Et vous levez le visage. Donc, vous avez deux fils. Hein. Un fil au sacrum qui vous soutient à la terre et un fil à l'arrière de la nuque. Et à l'expire, au contraire, vous déposez totalement les mains, les pieds à la terre et la tête part au sol. Vous avez toujours les jambes tendues. Vos paumes de main sont sur le sol. Vos paumes de pied sont sur le sol. Votre coccyx est suspendu au ciel et votre tête est très lourde. Voilà, ça y est, tout doucement. Vous voyez cette posture hein, au fur et à mesure de votre pratique. Se peaufiner. Les mains touchent la terre, les mains touchent la terre. Puis réinspirez tout doucement, vous redressez calmement, vertèbre après vertèbre. Bien. Et vous relâchez. Respirez profondément. Observez bien, fermez les yeux, vous restez un instant dans vos sensations. Il y a peut-être d'ailleurs à cet instant hein, une partie de votre corps que vous aimeriez travailler. Vous sentez qu'il y a une ouverture particulière, mais pas à certains endroits. C'est après en pratique personnelle, donc vous adapterez vos postures à votre besoin. Donc, encore une fois, fente à droite. Et n'oubliez pas, gardez bien l'espace de votre bassin. Hein, c'est pas ça. C'est ça. Tac, entre les deux pieds. Allez. Très bien. Maintenant, tout doucement, vous allez repousser encore très légèrement la jambe arrière, de façon à avoir le mollet légèrement tendu, mais vous avez toujours le talon au sol. Hein, toujours le talon au sol. Très bien. Sur une inspiration, tout doucement, vous allez décoller le talon gauche, et venir vous déposer sur le pied droit, mais en laissant glisser la pointe. Donc, vous avez les fessiers serrés, la pointe retournée, la jambe tendue. Et sur l'inspiration, tout doucement, vous placez main gauche sur la cuisse gauche, main droite s'élève.
Et à l'expire, les postures d'Hanuman. Donc, la main droite vient basculer à l'avant, parfaitement alignée avec votre jambe gauche. Allez, poussez, main droite à l'avant, orteil gauche à l'arrière. Puis vous revenez et vous relâchez. Détente. Allez, respirez profondément. N'oubliez pas, hein, les jambes d'appui, les jambes dans la posture d'Hanuman. Donc là, c'était la jambe droite et parfaitement tendue. Encore une fois. Fente à gauche, pied droit à l'arrière. Il y a vraiment une notion d'équilibre. Hein. Là, vous placez les mains jointes au cœur. Très bien. Vous montez le talon droit. Montez le talon droit, simplement. Et prenez tout le poids de votre corps sur le pied gauche. Votre jambe est parfaitement droite. Très bien. Vous commencez à serrer fessiers et plancher pelvien, Moulada. Et je fais glisser tout le poids de mon corps sur le pied gauche. Les orteils droits sont retournés et ma jambe est tendue. Très bien. Main droite sur la cuisse droite, main gauche s'élève. Inspire. Allez, tout doucement, votre bras gauche est aligné avec votre jambe droite et vous basculez. Main gauche le plus à l'aplomb de l'oreille possible. Et maintenant, vous étirez. Vous éloignez votre main gauche de votre pied droit. Encore, 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 encore. Essayez de garder votre jambe en pivot droite, tendue. Et réinspire. Vous redressez doucement et vous relâchez, détente. Très bien. Encore une fois. Pied droit à l'avant. Cette fois-ci, je plie le genou droit. Je place le genou face à ma cheville. Et je repousse la jambe gauche. Vous repoussez tant que vous êtes sur le talon. Donc, vous allez avoir l'arrière de votre jambe étirée. Très bien. Main jointe à la poitrine. Sur l'inspiration, vous placez les mains au sommet de la tête et vous ouvrez les deux mains. Donc, largeur de carré. Inspirez. Gardez bien le genou droit fléchi. Et tout doucement, vous laissez les bras partir à l'arrière en arc. Puis à l'expire, vous prenez appui sur la jambe droite et vous venez déposer le buste sur la cuisse. Allez, prenez tout le poids du corps sur la cuisse et poussez les mains droites à l'avant. Inspire, inspire, inspire. Déposez les mains au sol. Très bien. Vous prenez tout le poids du corps sur vos mains et vous gardez la main gauche au sol. Sur une inspiration, vous élevez la main droite. Allez, tout doucement, vous alignez les deux bras. Puis vous revenez et vous laissez complètement tout le poids du corps sur vos mains. Levez le visage. Puis laissez tomber genou gauche à terre. Allez, en Kathou Pranam. Donc vous laissez le genou gauche partir sur le sol. Vous vous relevez et vous venez saisir vos doigts à l'arrière du corps en croisant les doigts. Très bien. Vous avez deux possibilités, soit vous gardez les orteils repliés, soit vous allongez le pied. Normalement, on garde les orteils repliés, un peu plus difficile. Allez, sur l'inspiration, tendez, serrez les omoplates, placez le menton à la gorge et sur une nouvelle inspiration, j'ouvre la poitrine. Allez, je monte les bras, je regarde au ciel. Puis je reviens, je relâche. Et je pose main droite sur le genou, main gauche sur le genou. Voilà pourquoi on garde les orteils repliés. Sur une nouvelle inspiration, tout doucement, je prends appui, je tends la jambe gauche. Et encore une fois. Allez, tendez les bras, regardez au ciel. Ouvrez bien la gorge. Puis revenez vous enrouler autour du genou. Donc j'ai toujours les mains sur le genou, je pousse les coudes vers le sol et le visage en direction du genou. Encore, 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 encore. Les deux mains au sol, le pied gauche à la terre, vous retendez, vous abandonnez la tête. C'est dans cette posture que vous allez observer la symétrie du corps. Donc vous avez les deux jambes tendues, vous avez ramené la jambe gauche. Vous êtes en Utthita.
Voilà. Une fois que vous êtes au sol, vous avez ramené la jambe gauche, vous tendez les jambes. Et comme tout à l'heure, vous êtes en outil temps. Et là, vous pouvez observer cette sensation de jambe droite, jambe gauche, tout le flanc droit, le flanc gauche, qui vient tout doucement s'harmoniser. Les mêmes sensations à droite à gauche. D'abord, c'est très chaud, de tout le côté droit. Et puis, ça vient naturellement, calmement, s'équilibrer. Et sur une nouvelle inspire, tout doucement, vous redressez calmement, vertèbre après vertèbre. Très bien. Allez, encore une fois, une dernière fois. Pied gauche à l'avant, comme tout à l'heure. Mettre dans le sens là. Pied gauche. Je plie genou face à la cheville. Et je repousse le pied droit de façon à avoir le talon au sol. Main jointe à la poitrine. À l'inspiration, vous placez les mains au sommet de la tête et vous étirez les bras. Vous ouvrez les mains de la largeur de votre carrure. Vous replacez bien le genou face à votre cheville. Vous inspirez, vous serrez les fessiers et vous étirez la poitrine. Allez, laissez les mains partir à l'arrière. L'observation au niveau diaphragmique, juste à la base de votre sternum. Et à l'expiration, vous prenez appui sur votre pied gauche et vous venez déposer le buste sur votre cuisse. Si c'est nécessaire, vous repoussez la jambe droite à l'arrière. Allez, encore, 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 encore. Déposez complètement le buste. Puis vous placez les deux mains au sol. Donc là, vous libérez votre cuisse droite. Gardez la main droite au sol et élevez main gauche. Allez, vous alignez les deux bras. Poussez le talon droit à l'arrière. Puis revenez, main gauche au sol. Repliez le genou droit à la terre. Gardez les orteils repliés droit. Relevez-vous. Vous avez toujours la largeur de bassin. Croisez les mains à l'arrière du corps. Inspire, Kato Pranam, serrez les omoplates, ouvrez le cœur, rentrez le menton. Et en poumon plein, allez, tout doucement, vous venez poser le buste à l'avant. Tout le corps bascule à l'avant. Et vous levez légèrement les bras. Et vous ouvrez bien le visage. Puis tout doucement, calmement, vous relâchez. Vous posez les deux mains sur votre genou, main gauche, main droite. Et à l'inspire, vous tendez la jambe droite, prenez appui sur le genou, redressez-vous, baissez les épaules, posez le sommet de la tête au ciel. Allez, encore, tendez la jambe droite. Et à l'expire, allez, j'ouvre les coudes. Et je viens déposer le poids du buste sur la cuisse en m'enroulant autour du genou. Poussez les coudes vers la terre. Enroulez votre dos. Allez. Poussez les coudes vers le sol, le dos devient rond. Visage au genou à la terre. Puis les mains au sol. Pied droit. Je retends et j'abandonne. Restez complètement en relâchement total. Et vous pouvez observer toute cette dimension de chaleur, une dimension énergétique qui se transvase de la jambe droite à la jambe gauche. La jambe gauche devient plus légère. Voilà, les tensions partent. Le corps s'équilibre de lui-même. Vous chauffez, vous gardez une énergie particulière dans tous les mi-corps gauche. Et quand vous relâchez, l'équilibre se fait. Sur une nouvelle inspiration, tout doucement, vous redressez calmement, vertèbre après vertèbre. Allez, ouvrez légèrement. Montez sur les pointes. Étirez votre nuque. Donnez de la souplesse à votre colonne.
Puis pliez les genoux. Alors là, on ne voit pas, mais une fois que j'ai les genoux pliés, je me dépose sur les talons. Allez. Posez les mains au sol, inspire, toujours en main jointe. Et à l'expire, tout doucement, vous laissez glisser la tranche de vos petits doigts à l'avant et vous rentrez le visage entre vos deux bras. Vous gardez toujours les talons au sol. Allez, étirez doucement. Encore, 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 encore. Puis réinspire, je redresse. Je vais refermer. Alors, mes pieds ne sont pas collés, serrés, mais je referme les genoux. Et j'en serre mes genoux. J'ai toujours les pieds au sol. Ouais. Voilà, on ne voit pas très bien. Voilà, je reste un instant dans cette posture. Donc là, vous avez le coup de pied qui travaille légèrement. Placez les mains jointes au cœur maintenant et gardez toujours la posture. Donc, genoux serrés, le buste le plus redressé possible. On insiste un petit peu. Puis vous placez les mains au sol et vous allongez vos jambes. Détente. Allez, relâchez bien les chevilles, les coups de pied, bien sûr. Détendez profondément. Puis repliez les genoux. Déposez les pieds face aux iliaques et posez les mains au sternum. Sur une inspiration, vous allongez votre colonne. Et une fois poumon plein, vous allez vous carapater, donc vous vous enroulez autour de vos mains. Le dos se fait rond et je regarde le bout de mes doigts. Je rentre les épaules. Voilà. Et maintenant, en gardant les pouces sur le kshetram, je vais tout doucement déposer le buste le plus doucement possible au sol, sans décoller les pieds. Allez, vous prenez bien conscience de chaque vertèbre, les unes après les autres dans le sol. Tac, 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 comme un massage. Et vous relâchez doucement. Détente. Allongez les jambes et relâchez profondément. Restez un instant. Vous prenez Shavasana de la façon la plus lourde possible, aussi bien dans le kosha du corps que dans le kosha du mental. Vous donnez de la lourdeur. Abandonnez-vous. Essayez de relâcher. Vous êtes habitué maintenant. Vous savez comment relâcher vos pensées. Peut-être que vous n'aviez même pas remarqué que vous arriviez à le faire maintenant. Relâchez profondément et essayez simplement un instant de replacer une des postures de guerrier que vous venez de faire, des postures dites rajasiques, c'est des postures qui amènent beaucoup d'énergie, qui chauffent, des postures guerrières, masculines. Revisualisez une de ces postures, celle qui vous a apporté davantage, et repratiquez-la en visualisation. Essayez de vous concentrer sur les effets de la posture, la substance qu'elle amène. Puis tout doucement, calmement, vous resserrez les deux jambes. Resserrez vos deux jambes et repliez légèrement les genoux. Donc, vous avez quand même un angle assez grand. Voilà, les genoux ne sont pas pliés complètement. Vous reculez un peu les pieds vers l'avant du tapis. Voilà. Et vous posez pied droit sur genou gauche. Donc, toujours en Kosana, des beaux angles triangulaires qui viennent se superposer. Et vous placez les mains jointes au cœur. Sur l'inspiration, vous levez tête, nuque, épaules. Voilà. Et vous tendez votre tibia dans l'axe du fémur. Voilà. Maintenant, vous réinspirez. Et à l'expire, vous poussez le front en direction du genou sans bouger les jambes. Et vous restez en expire un instant.
Puis vous croisez les mains sur le genou. Vous redéposez la jambe gauche. Très bien. Et vous redéposez la tête. Réinspirez. Allez, ramenez bien le menton à la gorge. Et à l'expire, tirez le genou à l'épaule. Poussez sur talon gauche. Baissez vos épaules. Encore, 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 encore. Très bien. Relâchez, redéposez. Détendez. Restez un instant simplement en relâchant votre jambe et en détendant profondément tout le corps. Notez bien toutes vos sensations, notez ce qui se passe. Restez dans ce bain d'émotions, de sensations. Encore une fois, vous échangez. Donc, vous pliez légèrement les deux genoux, les angles un peu ouverts. Vous posez pied gauche sur genou droit. Vous posez les mains jointes au cœur et vous posez les pouces sur le kshetram. Inspirez, levez la tête, la nuque, les épaules et tendez le tibia dans l'axe de votre cuisse. Poussez sur la pointe, réinspirez et à l'expire, poussez le front en direction de votre genou et restez poumon vide à l'instant. 1, 2, 3. Agrippez votre genou gauche en croisant les mains sur le genou. Redescendez la jambe droite par le talon. Relâchez, nuque, tête au sol. Baissez les épaules. Relâchez bien les trapèzes. Voilà. Et sur l'expire, tout simplement, vous venez attirer le genou gauche à l'épaule. Les épaules sont basses. Votre menton est rentré. La nuque est allongée. Vous avez le plus, ce qu'on appelle le hamac dorsal. Vous avez le plus de surface de dos possible déposée au sol. Très bien. Vous pouvez, dans ces tractions, faire des respirations palliatives. Vous inspirez, vous restez sur votre palier et à l'expire, vous continuez. Puis vous réinspirez. Puis à l'expire, vous continuez. Vous réinspirez. Et à l'expire, vous continuez. Et vous relâchez. Relâchez vos doigts, relâchez complètement. Relâchez vos deux jambes. Détendez profondément. Profondément. Tout le corps. Profondément. Profondément. Resserrez vos deux jambes. De nouveau, vous repliez les deux genoux. Placez les mains jointes au cœur et sur l'inspiration, vous tendez la jambe droite. Vous levez la tête, la nuque, les épaules. Et si c'est possible, vous allez saisir en Paschimottanasana les poignets croisés. Allez, saisissez votre jambe, peu importe le croisement, vous inspirez. Et à l'expire, tout doucement, vous ouvrez les coudes et la posture se fait d'elle-même. Le buste monte. 1, 2, 3. Et je relâche. Et détente. Encore une fois, genou plié. Jambe gauche s'élève. Tête, nuque, épaule. Et je croise. Si je peux, j'inverse le croisement. Très bien. Inspirez. Expire, ouvrez les coudes. Donc, en pratiquant de cette manière-là, vous avez véritablement, en croisant vos poignets pour aller saisir votre jambe, vous sentez véritablement que c'est le buste qui monte. En ouvrant les coudes, automatiquement, le buste s'avance. Et vous relâchez, vous détendez complètement, relâchez, relâchez profondément, profondément, profondément. Détendez vos épaules, votre visage, relâchez profondément. Serrez vos deux jambes. Toujours les jambes allongées, vous ramenez les deux jambes l'une contre l'autre et vous placez les mains jointes au cœur. Sur l'inspiration, vous élevez les deux jambes ensemble, tendues. Très bien. Levez tête, nuque, épaules et sur l'inspiration, vous tendez les bras et vous poussez les doigts en direction des pieds. Toujours les mains jointes. Allez, poussez, 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 poussez. Élevez-vous encore, 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 encore.
Croisez les mains derrière la cheville droite. Droite. Voilà. Mais que la jambe droite. La jambe gauche va descendre au sol. Donc, vous croisez simplement. Voilà. Et sur l'expiration, vous ramenez doucement la jambe gauche au sol par le talon. Allez, calmement, comme vous le pouvez, comme vous le pouvez, comme vous le pouvez, calmement, calmement. Le buste va s'élever, forcément. Réinspire, vous remontez la jambe gauche. Allez, la jambe gauche s'élève et vous changez. Vous croisez derrière la jambe gauche. Voilà. Allez, sur l'expiration, la jambe droite descend. Tendue. Elle descend par le talon. Encore, 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 encore. Et réinspire. Elle se relève. Maintenant, chaque main vient saisir chaque jambe respective. Et sur l'expire, vous ouvrez les coudes et c'est le buste qui monte aux deux jambes. Attention, pas de culbuto. Vous ne partez pas à l'arrière. Vos jambes sont comme des piliers, parfaitement verticales. Et c'est les deux jambes ensemble, c'est vous qui montez. Encore, 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 encore. Et vous relâchez. Détente. Allez, expirez profondément. Relâchez bien. Relâchez bien. Allez, pliez les deux genoux. Posez les coudes et les mains à terre et vous prenez un léger appui sur le sol pour monter doucement le bassin en chandelle. Montez les deux jambes. Très bien. Posez les mains sur les reins de façon à bien pouvoir trouver votre verticalité. Et une fois que vous êtes en équilibre, vous poussez d'abord sur les pointes à l'inspire. Les pointes, les pointes, les pointes, les pointes, les pointes. Et les talons à l'expire. Donc, vous sollicitez à tour de rôle face avant de la jambe, face arrière de la jambe. Encore, inspire, pointe. Expire, talon. Très bien. Maintenant que vous êtes en talon, tout doucement, vous laissez tomber votre jambe droite. Et si possible, vous gardez bien la verticalité de votre jambe gauche. Jambe droite à l'arrière du corps. Et un peu comme un ciseau, vous essayez de déposer votre jambe de façon parfaitement perpendiculaire. Alors, le bassin vrille un peu, c'est normal. Ça, vous l'acceptez, il n'y a pas de problème. Sur l'inspire, vous ramenez doucement la jambe droite. Et à l'expire, la jambe gauche descend. Essayez de trouver votre verticalité. Voilà. Peut-être que le pied ne va pas toucher le sol, peu importe. Essayez de tendre les jambes, de trouver votre posture. Et sur l'inspiration, vous ramenez doucement les deux jambes. Bien. Maintenant, pliez les genoux, déposez les deux genoux sur votre front. Vous allez pouvoir lâcher un peu la tension. Peut-être même lâcher votre dos, déposer les mains au sol. Très bien. Maintenant, si c'est possible, vous allez amener les deux mains, saisir soit les pieds, soit les chevilles, donc à l'arrière de votre tête. Et sur une inspiration, essayez de tendre les jambes. Les pieds ne vont peut-être pas toucher le sol, peu importe, vous saisissez vos pieds et vos chevilles. Une fois les jambes tendues, de la même manière, vous poussez sur pointe et talon. Pointe à l'inspire, talon à l'expire. Ok. Si vous avez réussi à saisir vos chevilles ou vos pieds, sur une inspire, vous ouvrez les deux jambes tendues à l'arrière du corps. Inspirez, ouvrez, 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 ouvrez et poussez sur les talons. Voilà, très bien. À l'expire, vous ramenez doucement les deux chevilles côte à côte, resserrez vos deux jambes. Gardez votre alasana, gardez votre charrue. Vous ramenez les deux mains à l'avant
pour poser les paumes de main sur le sol, largeur de bassin nécessairement. Vous réinspirez calmement et à l'expire, vous prenez appui sur les coudes et les mains pour ramener doucement chaque vertèbre les unes après les autres. Essayez de tendre vos jambes. Gardez l'espace entre visage et genoux. Donc, quand les genoux s'éloignent, le visage monte. C'est ça. Le corps comme une pince. Une fois que les jambes sont verticales, le buste ne bouge plus, les jambes retombent au sol, tendues par les talons. Allez, le plus fluidement possible, oui, avec fluidité, voilà. Et Shavasana. Magnifique. Un vrai surya, un vrai soleil. De l'énergie absolument partout. Là, si vous pouviez prendre une photo thermique, vous seriez rouge partout. Et respirez calmement, détendez bien les épaules, le visage. Observez vos sensations après la posture. Si vous avez encore des tensions, vous dirigez l'expiration dans vos tensions. Le nettoyage par le Varma. Je réinspire, je concentre. J'expire dans une épaule, dans un rein, dans mes dorsales, dans mes genoux, dans mes cervicales. Ouvrez les deux bras de chaque côté du corps. Et une fois les deux bras ouverts, vous allez faire comme tout à l'heure. Vous pliez les genoux, tous les deux, mais en repoussant légèrement les talons à l'avant du tapis. Donc, vous avez un angle, un grand angle d'ouverture. Donc, vous avez les genoux légèrement pliés. Très bien. Et vous déposez pied droit sur pied gauche, sur genou gauche, comme tout à l'heure. Vous ouvrez les bras et vous retournez les paumes de main. Allez, sur une inspire, vous décollez légèrement le pied gauche et vous allez déposer les deux jambes à gauche en Kosana et le visage à droite. Allez, essayez de relâcher profondément, autant que possible. Le pied droit va certainement glisser sur le genou gauche. Essayez de donner de l'ampleur à votre posture et de lâcher profondément toutes les tensions. Vous assouplissez la torsion. Détendez bien vos épaules, vos doigts, vos articulations, les poignets, les mâchoires. Desserrez les dents, le corps se relâche. Tempo mandibulaire, là, ici, là. C'est le lien entre l'esprit et le corps. Vous relâchez, le corps accepte. Replacez les mains au sol pour revenir dans l'axe et échanger. Donc, pied gauche sur genou droit. Vous décollez légèrement le pied droit du sol et vous amenez ce chiasme, là, ce croisement, sur le côté droit. Et une fois les genoux déposés, Makarasana, vous venez observer la main gauche. Le centre de la main, les paumes de main sont au ciel. Vous libérez vos épaules. Vous respirez calmement. Vous restez un instant simplement en observant l'évolution de votre torsion. Vous lâchez prise, vous expirez profondément et vous sentez que le corps s'assouplit. Sur une nouvelle inspiration, tout doucement, vous revenez. Vous libérez les jambes. Vous vous placez en Shavasana. Vous prenez
Une profonde inspiration abdominale, thoracique et claviculaire. Vous restez en rétention un instant. 1, 2, 3. Expire jusqu'aux pieds. Un grand balayage de tout le corps que vous essayez de ressentir au passage. Encore une fois, inspire, abdomen, diaphragme, côte, clavicule. Rétention un instant. Et expire. Tout le corps. Restez simplement un instant dans votre posture d'équilibre au sol, parfaitement entre énergie du ciel et énergie de la terre, parfaitement aligné entre ces deux strates, en équilibre, aussi bien sur la face avant Rohan que Arohan à l'arrière, parfait équilibre. Appréciez simplement votre respiration lente, douce, agréable. Appréciez le poids de votre corps, le fait d'être déposé, le fait d'être sécurisé. Vous ne demandez plus rien. Vous ne demandez plus rien à votre corps. Vous ne voulez rien. Vous n'avez aucune volonté. Essayez de relâcher le plus profondément possible cette fois. Non pas la structure matière du corps, mais encore plus loin. La structure énergétique, comme si vous pouviez modifier les vibrations de votre corps. Allez plus profondément encore. Prenez conscience maintenant de votre respiration et de la naissance de votre respiration. Nécessairement, la respiration naît à 2 cm sous le nombril. Une respiration très, très, très basse, profonde et lente. Et vous l'appréciez. C'est très agréable. Prenez note de cette respiration, son évolution, sa fréquence, sa présence, sa lenteur, sa profondeur. Prenez bien conscience de cette respiration pour une imprégnation, de façon à ce que vous retrouviez cette respiration extrêmement calme et lente, quand ce sera nécessaire, à tout moment, constamment. Vous pouvez modifier l'état vibratoire du corps et puis tout relâcher, tout redescendre. Une dernière fois, observez la naissance de votre souffle entre pubis et nombril, le Vadhisthana chakra, et à l'inspiration, montez doucement pour ressentir le souffle jusqu'au sommet de votre tête. Vous le garderez un instant. Vous pouvez aussi le faire émaner si vous le souhaitez. Mais si c'est le cas, vous le faites redescendre. Vous le reprenez et vous revenez. Muladhara chakra, cette fois, au plancher pelvien. Reprenez doucement conscience, calmement, de vos doigts, de vos pieds. Revenez calmement dans votre structure matière. Vous rebougez doucement les doigts, les pieds, avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est un peu comme si on revenait calmement d'une balade. On reprend possession. Puis très vite, on a envie de donner de la mobilité. Vous bougez, vous serrez les mains, les orteils, grimacez. Vous inspirez plus profondément et vous vous étirez, vous bâillez. Et puis dès que c'est possible, vous venez vous asseoir.
Essayez de garder vos yeux fermés un tout petit instant, simplement dans la volonté de remercier et de saluer. Revenez en Atmanjali et restez 1 seconde, 2 secondes, simplement les mains fermées, en prenant conscience du contact des mains sur le kshitram, sur le sternum, en direction du cœur. Vous pouvez émettre un sankalpa à ce moment-là, ce fameux sankalpa, notre volonté, notre axe, pour bien prendre conscience là, de ce dont on a besoin dans l'instant présent. Et à l'expiration, vous pouvez saluer Gaïa pour la remercier de l'accomplissement de votre sankalpa ou pour autre chose. Et merci beaucoup à tous.